Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon sujet du jour, c'est de faire le deuil sur des anciennes passions. C'est en mettant mes choses de côté, les objets dont je ne sais pas quoi faire, que j'ai mis de côté. Là-dedans, il y a une tablette graphique pour faire du dessin. Puis bon, au début, j'avais tout mon équipement de dessin qui prenait une étagère pleine de tout ce que j'avais comme équipement, plus les nombreux rouleaux de dessin que j'ai numérisés. Puis je trouvais que ça n'avait pas de sens d'avoir autant de boîtes d'équipements de dessin, donc j'avais décidé de passer au numérique avec une tablette graphique. Mais finalement, la motivation n'est pas là. Euh, le dessin, c'était ma passion quand j'étais, disons, de l'enfance jusqu'à l'âge de 30 ans, c'était ma grande, grande passion, le dessin. C'était comme 80% de mes intérêts, j'adorais ça. J'aurais pas vécu ma vie sans dessiner. Puis vers la trentaine, bon, j'ai commencé à travailler plus, j'ai commencé à peut-être sortir un peu plus, mes intérêts ont changé. Puis on dirait que passé 30 ans, j'ai arrêté de dessiner. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai arrêté. Puis j'avais essayé de me remettre quelques fois, puis je manque de motivation. Il y a le manque de temps aussi, j'avoue que dessiner une heure de temps, j'ai même pas le temps de finir le dessin. Donc, c'est pas une tâche qui est intéressante à fractionner parce que c'est vraiment trop long. Une demi-heure, une heure par jour, ça finit plus. Quand ça prend 2 mois finir un dessin, c'est pas intéressant. Puis la motivation est pas là. Puis je sais pas. Autant que c'était ma passion, que c'était toute ma vie, autant que maintenant, l'intérêt est plus là. Puis c'est difficile de faire le deuil de ce qui a été une passion. Surtout que maintenant, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de passion. Je suis un petit peu touche à tout, j'aime un peu tout, mais il n'y a rien qui me passionne pour dire que ça vient me chercher comme le dessin à l'époque. J'aime la musique, j'aime l'aromathérapie, la lecture, les jeux vidéo, mais il n'y a rien qui a vraiment une passion. Là. J'ai un petit peu des intérêts mélangés. Donc, c'est dur de se rendre compte que j'ai plus de passion, si on peut dire. Puis, j'avais voulu abandonner les jeux vidéo à un certain moment donné parce que je trouvais que ça apportait rien de plus à ma vie. Mais je me rends compte que, bon, j'aime ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui déteste profondément l'hiver. Le froid, pour moi, c'est ma mort, c'est une punition. Donc l'hiver, je ne sors pas dehors du tout. Je suis plutôt ermite. Je suis comme la marmotte. Je rentre dans mon trou, puis je ressors au printemps. Donc il y a des journées où je vis du stress, où j'ai pas la tête à lire. Il y a des journées où j'ai pas de concentration. Mon esprit se promène d'un côté et de l'autre. Comme on dit, le hamster tourne. Puis dans ces moments-là, les jeux vidéo, ça ne demande pas une grande concentration. C'est un bon passe-temps, puis des fois, ça change les idées. Donc, même si je voulais lâcher, quand l'hiver revient, je retourne à ma console. Donc, l'hiver, c'est comme un indispensable. Si j'habitais dans un pays chaud, peut-être que je jouerais plus, je ne sais pas. Mais comme l'hiver est très très long au Québec, j'avoue que je joue beaucoup l'hiver. J'aime beaucoup la lecture, mais il y a des journées où j'ai pas la tête à lire. Ça prend quand même un certain niveau de concentration, mais je lis beaucoup aussi. On pourrait dire que c'est mes deux activités que je fais beaucoup. Les jeux et la lecture, c'est mes activités principales. Puis ensuite, on peut dire que j'écoute de la musique, puis je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles, puis je cuisine. Donc, c'est pas mal mes activités. Puis, quand j'ai un peu de temps libre, je vais plutôt faire d'autres choses. Je vais lire ou je vais même perdre un peu de temps sur Internet. Quand c'est l'été, bien, j'en profite pour faire du jogging. Mais on dirait que le dessin ne m'attire plus comme ça m'attirait. Puis c'est vraiment bizarre de voir à quel point on change. Et je me rends compte que ce qui était ma grande, grande passion, qui était toute ma vie, que maintenant, j'ai plus d'intérêt pour ça. C'est que bon, je change. Mes intérêts ne sont pas du tout les mêmes quand j'avais 30 ans que maintenant. Puis, bon, c'est un petit peu de faire le deuil de mon ancienne vie. Puis, de plus avoir de passion, est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? Quand j'avais parlé à un psychologue à un moment donné, il disait que la majorité des gens n'avaient pas de passion, qui vivaient leur vie le jour le jour. Donc, ne pas avoir de passion ou de but dans la vie, je ne sais pas. Mais bon, c'est un petit peu le bout que je trouvais dur quand j'ai décidé de m'en débarrasser de ma tablette graphique. Mais bon, j'ai beau essayer de m'y remettre, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. Puis ça fait quand même 10 ans que j'ai pas fait de dessin. Donc c'est clair que ça fait plus partie de ma vie. Donc c'était un petit peu ça, mon, mon petit, ma petite découverte de voir que comme plus je fais du ménage, plus je me rends compte que je change, que mes goûts ont vraiment changé, que je suis plus la même personne maintenant qu'il y a 10 ans. Puis j'ai comme changé tout d'un coup. On dirait qu'à partir de 30 ans, tous mes intérêts ont changé.
contrairement à quand j'étais plus jeune. Donc, c'est vraiment d'apprendre à me connaître moi-même. Ça, c'est pas facile de savoir ce que je veux vraiment dans la vie. Puis comme en n'ayant pas de stabilité d'emploi ni d'endroit où habiter, c'est difficile de me découvrir aussi d'autres intérêts parce que, bon, il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas accessibles à cause de mon mode de vie. Tu sais, si je voulais être dans une équipe sportive, c'est impossible parce que, bon, je travaille sur appel. Puis en plus, je ne sais jamais dans quelle ville je vais être dans 3 mois. Donc, mes activités sont quand même restreintes par rapport à mon travail. C'est sûr que si j'avais un travail stable et un endroit stable où habiter, j'aurais peut-être plus de facilité à découvrir mes besoins et mes intérêts. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. Donc, c'est un petit peu ça, là, mon deuil du dessin. Que même si ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, c'est le fait d'abandonner une grande passion qui ne me passionne plus finalement. Donc, c'était ma vidéo du jour.